Eh bien salut tout le monde, c'est Matt-F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo présentant les écuries de la saison 2020 de Formule 1. Sachez que je compte prochainement reprendre les résumés de Grand Prix historiques comme par le passé. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quelle course vous souhaiteriez revoir. Bien que le début de la saison est sans cesse repoussé à cause de la situation actuelle, je garde quand même espoir de voir une saison palpitante et pleine de rebondissements. Affaire à suivre donc. Nous commençons les présentations par l'écurie championne en titre Mercedes. L'écurie est entrée dans l'histoire en remportant 6 titres constructeurs et pilotes consécutifs et faisant mieux que la redoutable Scuderia Ferrari du début des années 2000. Cette année, la firme de Brackley vise indubitablement la passe de 7 et pour cela elle s'est armée de sa nouvelle création, la W11. La monoplace sera entre les mains du même line-up que la saison précédente, à savoir le champion du monde en titre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La Mercedes W11 a été conçue sous la direction technique de James Allison, comme les W09 et W10 avant elle. Elle est la 11e création de la marque à l'étoile depuis son retour en tant qu'écurie d'usine en 2010, après 55 ans d'absence. Comme depuis quelques années maintenant, Ferrari a la lourde tâche de venir concurrencer Mercedes. La marque au cheval cabré arrive cette saison accompagnée de la SF1000. Son appellation vient tout simplement du fait que la Scuderia participera cette année au 1000e Grand Prix de son histoire. Elle sera confiée à Sébastien Vettel et à Charles Leclerc. Elle fut le fruit du travail de l'équipe d'ingénierie qui a évidemment tiré les leçons de la saison dernière. En 2019, Ferrari avait fait le choix d'une monoplace générant peu de traînées et diablement rapide en ligne droite. Une philosophie qu'elle avait toutefois payé cher dans les courbes avant d'afficher de nets progrès durant la deuxième partie de saison. Après avoir cherché à concurrencer Mercedes et Ferrari sur les dernières années, Red Bull a pour ambition d'aller jouer le titre cette saison. L'écurie autrichienne compte pousser la RB16 à son maximum en laissant Max Verstappen et Alexander Albon la piloter. En 2019, pour la première campagne du tandem Red Bull-Honda, le bilan s'est constitué de 3 victoires et de 2 pole positions. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour faire mieux, avec des troupes unies et galvanisées. Après avoir lancé une phase de reconstruction qui a fait suite au divorce avec Honda, McLaren a retrouvé l'an dernier une place que l'équipe n'avait plus occupée depuis plusieurs années, en terminant à la 4e place du championnat constructeur. Son objectif pour la saison à venir est de conforter cette position et de confirmer le bond en performance qui avait été réalisé par la MCL 34. Amenée à lui succéder, la MCL 35 reste propulsée par l'unité de puissance Renault pour la 3e et dernière année de partenariat entre l'écurie britannique et le motoriste français. McLaren renouera avec Mercedes-Benz à compter de la saison 2021. Au volant de la nouvelle monoplace, Carlos Sainz et Lando Norris seront une nouvelle fois les fers de lance de McLaren. Renault arrive cette saison avec sa nouvelle RS20. L'écurie sort d'une saison 2019 particulièrement frustrante, au cours de laquelle l'objectif de conforter sa 4e place au championnat constructeur n'a pas été atteint. Au lieu de ça, l'équipe est passée à la 5e position, doublée par McLaren qui utilisera pour la dernière fois cette année l'unité de puissance cliente du Losange. Ces derniers mois, de nombreux changements ont été apportés en interne avec un renouvellement d'effectifs et de recrutement. Le plus important d'entre eux concerne le poste de directeur technique châssis, désormais occupé par Pat Fry. Le line-up pilote change aussi légèrement avec l'arrivée d'Esteban Ocon, remplaçant de Nico Hülkenberg, pour accompagner Daniel Ricciardo qui commence sa 2e saison avec l'écurie française. Après 14 saisons de bons et loyaux services, Toro Rosso a officiellement disparu de la Formule 1. L'écurie italienne n'a cependant pas mis la clé sous la porte ou même été rachetée. Il s'agit d'un simple changement de nom pour mettre en avant une marque récente du groupe Red Bull. La nouvelle monoplace s'appelle en conséquence la T01. Ce changement s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle, l'écurie adoptant une livrée bleu foncé et blanche. Après une saison 2019 de très bonne facture pour Toro Rosso, avec 2 podiums et une 6e place au classement constructeur, égalant sa meilleure performance qui datait de 2008, l'équipe devrait à nouveau batailler dans un milieu de peloton concurrentiel.
La T01 sera propulsée par Honda et pilotée par Pierre Gasly et Daniil Kvyat. Pour sa deuxième et dernière saison sous ce nom, puisque l'écurie deviendra Aston Martin dès 2021, Racing Point s'élance cette année avec la RP20. La structure, détenue par un consortium d'hommes d'affaires mené par le milliardaire Lawrence Stroll, a revu légèrement sa liste de ses partenaires avec le retrait de Sportpesa et la mise en avant de BWT. La monoplace sera pilotée par Lance Stroll et Sergio Pérez. Alfa Romeo arrive cette saison avec la nouvelle C39. La marque exploitée par Sauber ne change pas son line-up de pilotes puisque Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi seront aux commandes. Robert Kubica arrive dans l'équipe en tant que pilote de réserve. A noter que Tatiana Calderon conserve son rôle de pilote de développement. L'année 2020 se veut synonyme de rebond pour Haas qui sort de sa plus mauvaise saison en Formule 1 après avoir terminé 9ème du championnat constructeur l'an passé. L'équipe avait raté le développement de la VF19 suite à des problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste, n'inscrivant que 28 points. Cette année, l'équipe arrive sur la piste avec la VF20 et son duo de pilotes inchangés Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Le plus gros changement reste le retrait du sponsor titre de la saison passée, Rich Energy. La FW43 change de livret par rapport à sa devancière qui arborait seulement le bleu et le blanc traditionnel de Williams. Cette saison, le sponsor titre Rookie impose son rouge sur les pontons et l'aileron arrière notamment, tandis qu'une touche de bleu subsiste au niveau du halo et jusqu'au museau. Toujours propulsé par Mercedes, cette Williams aura la lourde tâche de recoller au peloton après une saison 2019 catastrophique, lors de laquelle l'écurie n'a marqué qu'un seul petit point. La tâche ne sera pas facile avec un duo de pilotes particulièrement inexpérimenté. George Russell devient le leader de l'équipe, épaulé par Nicolas Latifi. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour le résumé des essais privés de Barcelone. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.